La rue Basly à Gennevilliers. C'est ici qu'habitait Cherif Kouachi, l'un des auteurs de la fusillade contre Charlie Hebdo. Non loin de là, la mosquée où il se rendait. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, des journalistes du monde entier sont venus ici. Un coup dur pour l'image de la ville. Qu'il y ait eu un terroriste qui habitait à Gennevilliers, c'est un fait. Donc que les journalistes en parlent, ça ne me paraît pas indécent. Ce qui est indécent, c'est qu'on ne parle que de ça. Et là, c'est là que ça porte du tort à une population, parce qu'on peut stigmatiser des personnes qui n'ont rien à voir avec le hasard de la vie qu'un terroriste ait habité à Gennevilliers. Le maire de Gennevilliers a donc publié dans la presse une lettre ouverte aux médias pour les inviter à revenir dans sa ville et la redécouvrir sous un jour plus positif. Pour cela, il n'hésite pas à se transformer en guide touristique en faisant visiter par exemple cette nouvelle médiathèque aux journalistes. Oui, Gennevilliers, c'est une ville qui est riche de ses habitants. C'est une ville avec des objets architecturaux très beaux. C'est une ville où il y a des habitants et des jeunes qui veulent faire changer, bouger la vie, qu'on aspire du droit au bonheur, à vivre heureux. Et donc c'est ça qu'on veut montrer. C'est des gens, des êtres humains, des hommes et des femmes qui vont réinventer un nouveau monde, j'espère. Un maire qui défend l'image de sa ville, un peu comme un chef d'entreprise, celle de sa marque. C'est ce qu'on appelle le marketing territorial, la spécialité de Vincent Golin. Pour lui, face à une crise, il faut à tout prix éviter la politique de l'autruche. On ne va pas se cacher, on va aller au-devant des difficultés pour expliquer ce qui se passe et montrer qu'on a la situation en main et qu'on travaille entre guillemets à la résolution des problèmes. Sinon, ce qui se passe, c'est que les crises entre guillemets vont s'imprimer dans les perceptions des interlocuteurs, ça peut être des résidents à quelques kilomètres, des investisseurs, etc. Et de fait, vous n'arriverez jamais à revenir en arrière, sauf à dépenser des centaines de milliers d'euros que vous n'avez pas toujours. Mais changer d'image prend du temps. 10 ans après, malgré la métamorphose de certains de ces quartiers, Clichy-sous-Bois rime toujours dans les esprits avec émeute en banlieue.